Ok, donc salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse de marché. Donc, on va analyser les différents marchés pour trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. On va commencer comme d'habitude par les matières premières. Donc ici, si on commence sur le pétrole, on voit qu'on a une grosse chute aujourd'hui. Donc on a eu un très gros marché baissier sur le pétrole. On est passé de 81 jusqu'à ici 78, 78,30. Donc juste ici. Donc pour l'instant, on est sur un marché plutôt baissier. On était en range pendant toutes les dernières semaines ici. On le voit, on était en dessous des 84 et on restait au-dessus des 80. Donc on était resté à l'intérieur de ce range. Cette fois-ci, on a cassé les 80 pour partir à la baisse et arriver sur les 77 potentiellement. Donc là, on a un marché baissier qui commence. On avait déjà eu une tendance baissière qui avait commencé suite à la cassure ici sur 86. Donc là, on était parti en tendance baissière. On continue cette tendance baissière. Cette fois-ci, on pourrait aller sur 77 et sur 72, donc juste en dessous, donc sur les niveaux de support. Pour l'instant, on reste sur un marché baissier. Il y a eu une grosse bougie rouge aujourd'hui. On pourrait la corriger un petit peu, revenir par exemple sur 81 pour ensuite potentiellement repartir à la baisse et revenir chercher 77 et 72. Donc pour l'instant, on reste sur un marché qui est plutôt très baissier, mais attention, cette baisse, on pourrait la corriger un petit peu pour après repartir encore plus à la baisse. On continue du coup sur les matières premières. Alors ensuite, on a le gold. Alors l'or, finalement, lui part plutôt à la hausse. On avait une bonne tendance haussière ici. On a à chaque fois des creux qui sont de plus en plus hauts. On a une bonne tendance haussière. On rebondit ici sur les 2350. Donc on est en train de rebondir dessus. On est en train de partir à la hausse petit à petit. Donc là, on est plutôt sur un marché haussier. On a une belle bougie haussière aujourd'hui. On pourrait revenir chercher 2450, donc le niveau juste au-dessus. On pourrait venir chercher ce niveau de record historique. Donc là, on est plutôt en tendance haussière et on devrait continuer à partir à la hausse, à mon avis, jusqu'à 2450. Ensuite, sur les crypto-monnaies, alors sur le Bitcoin ici, on est toujours dans le range entre 60 000 et 74 000. Pour l'instant, tous ces derniers jours et ces dernières semaines, ça n'a pas trop bougé. On a une bougie haussière aujourd'hui. Ça peut être intéressant, ça peut être un déclencheur, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de tendance qui se crée. Sur l'Ethereum ici, pareil, on avait eu une grosse hausse ici le 20 mai, donc on a une grosse bougie haussière le 20 mai, mais à part ça, la tendance n'a pas continué et on reste dans un range, à l'intérieur d'un range. On est toujours sur les mêmes niveaux depuis déjà au moins 2 semaines, donc pour l'instant, il n'y a pas forcément de volatilité qui soit intéressante. Sur les indices, alors sur le S&P 500, on est toujours dans la tendance haussière, par contre on marque une bougie de correction, donc on pourrait corriger un peu plus, on est plutôt en phase de correction, donc on pourrait revenir corriger jusque 5200, 5150 le long de cette droite de tendance, ou alors le long de ce niveau ici à 5125, donc on pourrait arriver sur cette zone de support ici, pour ensuite repartir à la hausse et continuer la tendance haussière. Donc la tendance haussière pour moi pourrait continuer, maintenant on va simplement marquer une correction avant de continuer à la hausse. Si on regarde ensuite sur le Dow Jones, c'est à peu près pareil, on a vu une correction ici, on voit que la correction continue aujourd'hui et on a toujours le support ici à 37 600, donc on a toujours un niveau de support sur le Dow Jones. Et sur le Nasdaq également, on est toujours un peu plus haut, on pourrait corriger un peu plus jusque 18 000 ou peut-être en dessous pour qu'ensuite on puisse continuer à la hausse et partir sur la tendance haussière. Sur le CAC 40, on est également à l'intérieur d'un range, donc on est au-dessus des 7900, on reste au-dessus de ce niveau-là, donc tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, on reste plutôt en tendance haussière, mais pour l'instant on voit que ça stagne, donc c'est pas forcément le plus intéressant. Ensuite, si on regarde sur le Forex, alors sur l'euro USD, ici on est en tendance plutôt haussière, donc on continue à partir sur une tendance plutôt haussière, on a même une droite de tendance, voilà, potentiellement qu'on pourrait tracer quelque chose comme ça. Donc voilà, on a une tendance haussière ici. La tendance haussière pourrait continuer. On pourrait arriver sur 1,09, donc on y est quasiment. Et ensuite, on pourrait arriver sur 1,10, qui est un niveau de résistance assez important, qui est assez proche également. Donc on pourrait arriver ensuite sur le niveau des 1,10. Donc pour l'instant, toujours tendance haussière sur l'euro-dollar. Sur le GBP USD, toujours tendance haussière. On rebondit sur les 1,27. On arrive près des 1,28 et on vise du coup les 1,29 dans la même lignée, donc sur la même tendance. L'USD CHF, alors lui il a beaucoup chuté cette semaine, donc on a une grosse bougie rouge aujourd'hui. La fin de semaine dernière on a eu des bougies rouges également, donc là on arrive sur 0,9, on arrive ensuite sur 0,89, donc là les prochains objectifs ça va être à la baisse à mon avis. On va pouvoir continuer cette tendance baissière ici, on sort d'un range, on lance une tendance baissière, donc là prochain niveau ça va être 0,89 et ensuite 0,88. Donc pour l'instant tendance baissière sur l'USD CHF. Sur l'USD Yen ici, on a un peu moins de volatilité, on est plutôt en phase de correction, donc le cours va sûrement corriger un peu plus jusque 155, 154 pourquoi pas, ou 152 même, mais voilà, pour l'instant on n'a pas énormément de volatilité sur cet actif.
Sur la UD/USD, pareil, on reste en range. On est sous les 0,67, au-dessus des 0,66. On reste à l'intérieur, donc c'est pas très intéressant. Et l'USD-CAD également, voilà, sur toute la semaine dernière, même les semaines d'avant, ça range beaucoup. Donc pour moi, en tout cas, mon style de trading, c'est pas forcément le plus intéressant. Si on regarde l'indice du dollar, c'est un indicateur qui est assez intéressant. On voit qu'on a une cassure ici, cassure baissière. Donc ça pourrait potentiellement amener des tendances sur les différentes paires du Forex. Pour l'instant, on a un dollar qui va être plutôt baissier. On a cassé cette droite de tendance, on a cassé cette zone de support. Il faudrait qu'on casse les 104 à la baisse pour ensuite partir sur 103, sur 102 et ensuite sur 101. Donc pour l'instant, on a quand même une tendance baissière sur le dollar qui commence à se créer. Et c'est ce qu'on voit sur l'euro-dollar et sur le GBP/USD. C'est pour ça qu'on est haussier sur ces paires-là. Donc pour moi, les meilleures opportunités de trading pour cette semaine, c'est sur l'euro-dollar avec le rebond sur 1,08 dans la tendance haussière et on pourrait continuer pour arriver jusqu'à 1,10. Sur le GBP/USD avec la tendance haussière, pareil, on pourrait arriver sur 1,29. Ensuite sur le gold, donc l'or qui est très intéressant, on rebondit sur 2325 et on pourrait arriver sur 2450. Et ensuite l'USD/CHF qui est très intéressant, qui part fortement à la baisse, on pourrait arriver sur 0,89 et 0,88. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à trouver les opportunités de trading pour cette semaine. Si c'est le cas, tant mieux. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Il y a tous les liens en description si tu veux savoir comment faire du trading, comment générer de l'argent grâce à ces opportunités. Donc tous les liens sont dans les descriptions. J'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!